En faisant respecter les règles, Voici, s'il vous plaît. en donnant de la voix ou de leur temps, Bruno, vous faites jusqu'à quelle heure? elles sont très investies dans le rugby. Elles n'y jouent pas mais sont arbitres, speakerines ou bénévoles. Rencontre avec 3 filles de l'Ovalie. « 20 kilos de chaque côté, Clémence ne prend pas son entraînement à la légère. Coach sportif la semaine, cette Angloï est arbitre de rugby le week-end. Elle met un point d'honneur à être en parfaite condition physique. Si on n'a pas la condition physique, de suite on va se mettre dans le rouge, on va mal analyser tout ce qui se passe, ça va fausser tout le jeu et on me dit à chaque fois à la fin de mes matchs que je suis en bonne condition. C'est le seul truc qu'on ne peut pas me reprocher. Après, déjà le fait d'être en condition, c'est un certain respect des jambes dès que j'arrive sur le terrain. Change, hop, l'autre pied s'il te plaît. C'est bon, ouais, l'autre. Aujourd'hui, elle arbitre Boucau face à Gand, des juniors à peine moins âgés qu'elle. Vérification des crampons dans les vestiaires, rappel des règles. À 20 ans, Clémence sait pourtant s'imposer. Elle arbitre depuis longtemps et a joué aussi au rugby avant. Donc messieurs, c'est simple, je vous demande juste une chose. À la mêlée, vous respectez mon tempo. Flexion, lié, jeu. Si vous avez le moindre souci avant lié, d'accord? Vous me prévenez, c'est pour votre sécurité, on refait, il n'y a pas de souci, d'accord? Après, le reste du temps, je ne veux pas vous entendre. C'est le seul moment où j'autorise à parler. Je jouais pendant 10 ans à Bardos, donc avec les garçons. Et du coup, arrivé fin d'école de rugby, les filles, on ne peut plus jouer avec les garçons. Donc il fallait trouver des clubs de filles, mais les clubs de filles c'était Bayonne ou Dax. Et moi, habitant à Asteng, mes parents ne pouvaient pas m'amener aux entraînements. Donc du coup, je voulais rester dans le rugby et on m'a proposé de faire de l'arbitrage. Donc j'ai arbitré. Et maintenant je suis là. Ça fait 7 ans et je ne me suis toujours pas arrêtée. Pour l'instant, elle arbitre les jeunes, filles ou garçons, et les adultes en promotion honneur. C'est joué, c'est derrière, plus bas moi. On lâche le noir, stop. Là c'est vous. Elle espère obtenir cette année la qualification fédérale. Pour cela, Clémence est évaluée pendant certains de ses matchs. Elle s'en sort très bien à partir du moment où elle arrive à se faire respecter par les joueurs. Donc à partir du moment où techniquement elle est bien en place, elle arrivera à s'en sortir. Vous voyez d'ailleurs elle vient de mettre un carton jaune et elle n'a pas du tout été contestée. On lâche. Sortez les bleus, sortez le noir, vous avez rien à faire la dernière fois. Je pense que c'est plus facile en tant que femme d'être respectée sur un terrain, dans le milieu du rugby, que d'être un homme. Je trouve qu'il y a plus de respect envers une femme. Parmi les 134 arbitres du comité basque-hollandais, seuls 3 sont des filles. Elle est la nouvelle voix du stade Aguilera. Virginie a pris la suite du speaker historique du Biarritz Olympique, Jean-Louis Béraud, après son décès en septembre. L'Espar, Ignacio Nicolas Cachet, Elisbar Paradisé. Ça a été difficile puisque c'était vraiment un monument du Biarritz Olympique depuis une trentaine d'années. Donc j'étais ravie qu'on m'appelle pour me proposer de prendre la suite. Mais je ne suis pas arrivée sereine la première fois au stade Aguilera, bien au contraire, quoi. Enfin, je ne faisais pas la maline, comme on dit. Merci. On avait décidé de chercher la bonne idée pour que justement il n'y ait pas de comparaison possible. Et naturellement, je me suis dit pourquoi pas une voix féminine. C'est le public qui a validé. Il n'y a eu aucune critique, aucune comparaison. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Virginie prépare à l'avance et à distance ses interventions. Elle habite Mont-de-Marsan où elle est chargée de communication et ne vient à Biarritz que les soirs de match. De votre équipe du Biarritz Olympique Pays Basque, le numéro 15, Kylan Hamdaoui. On a des choses qui sont instaurées par la Ligue. Je me dois d'une certaine neutralité pendant les matchs. Je n'ai pas le droit d'haranguer le public, de dire allez, encouragez vos joueurs. De temps en temps, je mets quand même une petite intonation pour les essais marqués par mon équipe. C'est parti, bon match à tous. Animatrice radio au départ, c'est par hasard qu'elle a remplacé au pied levé le speaker du stade du Hameau à Pau, puis a assuré cette fonction pendant 7 ans à Mont-de-Marsan et aujourd'hui à Biarritz. Je ne prétends pas être une spécialiste du rugby. J'ai encore du mal parfois à voir ce qui se passe sur le terrain, bien que ça fasse maintenant 9 saisons que je suis. Et je me fais beaucoup aider par les personnes qui m'entourent. J'ai la chance d'être assise pendant les matchs juste à côté du délégué de la Ligue. Pénalité passée par le numéro 9, Maxime Lucu. Dans le milieu du rugby, Biarritz 16, Dax 12. elles ne sont que 2 en France à animer ainsi un stade.
C'est une petite fierté quand même. Mais c'est aussi beaucoup de pression du coup, parce qu'il faut assurer derrière, pour montrer qu'on est capable de faire aussi bien qu'un homme, quoi. Je crois que j'aime bien ça, ouais, animer, accompagner les gens justement, créer une sorte d'émulation, j'aime bien ça. Elle est l'une des petites mains qui font discrètement vivre les clubs de village. Depuis 25 ans, Maryse donne de son temps sans compter à l'Union sportive de Bardos. Je suis là tous les mercredis soirs, tous les vendredis soirs, plus le samedi avec l'école de rugby. Et le dimanche, je viens voir les matchs. Je m'occupe des licences, je m'occupe de réserver les bus quand ils vont jouer à l'extérieur, plus toutes les tâches que me demande le président. J'ai envoyé le mail de Monin au comité président. À la fois secrétaire, supportrice et bénévole, elle est devenue indispensable à ce club qui compte 350 licenciés. Mais je me suis engagée à l'école de rugby parce qu'à l'époque, au village, à Bardos, il n'y avait pas de grande activité. Mes parents suivaient le rugby le dimanche, mes frères jouaient au rugby, donc j'ai commencé le dimanche, j'allais voir tous les matchs de rugby. Au début, c'est le président de l'école de rugby de l'époque qui m'avait demandé si je voulais venir donner un petit coup de main. Ça me semblait normal d'y aller. Bonjour les garçons, combien vous en avez aujourd'hui ? Sans n'y avoir jamais joué, le rugby est un sport qu'elle apprécie pour ses valeurs et son esprit, surtout dans un club comme celui-ci. Bardos, c'est vraiment, ils jouent pour l'esprit du maillot parce qu'il n'y a pas du tout de finance derrière. Et c'est des gens du village, des villages voisins. C'est tout le canton et on se connaît tous, c'est une famille en fait. Et c'est ça qui me plaît. Ça semble facile de voir un match de rugby, mais avant il y a tout le travail qui est à l'amont qui ne se voit pas. Il faut recenser, il faut faire les licences, il faut faire les suivis médicaux, voilà. Donc je ne souhaite que d'avoir la chance en 2017 d'avoir d'autres Maryse Urquhart. Des femmes comme elle qui, par leur engagement, ont su se faire une place dans un milieu traditionnellement masculin. Bon courage, à tout à l'heure.